Bonjour, je suis Laurent Crête et vous allez écouter Le Panier, un podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes d'acteurs du commerce en ligne. Mon objectif avec Le Panier, c'est de vous faire gagner du temps en allant chercher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer ou progresser dans la vente en ligne. Acquisition, plateforme, panier moyen, emailing, logistique, on abordera ici tous les sujets du e-commerce. Le Panier vous est proposé par Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie digitale, qui accompagne ses clients dans la croissance de leur business en ligne. Fondé par 4 entrepreneurs, Cosa Vostra met les mains dans le cambouis et crée également ses propres startups afin de mieux maîtriser les problématiques de ses clients. Nous adorons les défis et serions ravis de relever les vôtres. Contactez-nous sur lepanier@cosavostra.com ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un événement, un épisode un peu particulier, un épisode qui se passe en direct de la Paris Retail Week. Alors veuillez nous excuser par avance, Jacques qui m'aide dans chacun de ces épisodes et moi-même pour le bruit ambiant. Il y a effectivement beaucoup d'exposants et beaucoup de visiteurs. L'objectif aujourd'hui, c'est de nous balader à travers l'exposition pour essayer de rencontrer un maximum de e-commerçants et leur poser 4 questions. 4 questions très simples. Qui êtes-vous ? Pourquoi est-ce qu'un e-commerçant ne peut pas se passer d'une solution comme celle que vous proposez ? Quel est l'événement marquant de ces 12 derniers mois qu'on se doit de connaître et de comprendre pour avancer ? Et surtout, quelle évolution voyez-vous dans votre industrie, dans le secteur que vous servez, le paiement, l'IT, le retail, le retail physique. Donc, quelle est l'évolution que vous voyez dans les 6 prochains mois et dans les 5 prochaines années. J'espère que cet épisode vous plaira et à très bientôt sur Le Panier. Nous sommes à l'espace Startup de la Paris Retail Week et je rencontre Mathilde, la présidente de Budit. Bonjour Mathilde. Bonjour. Mathilde, est-ce que vous pouvez nous présenter Budit en quelques mots ? Alors Budit, c'est une solution qui facilite les études marketing pour les retailers, pour leur permettre de mieux comprendre leurs clients qui sont dans leur point de vente et les problématiques, les freins, les irritants qui peuvent être vécus par leurs clients pendant leur visite dans les points de vente. Donc moi, Marc, je m'adresse à Budit pour travailler avec vous sur une campagne, c'est ça, un questionnaire, et on va envoyer des gens dans mes magasins pour répondre à ce questionnaire et qualifier leur expérience, c'est bien ça ? Exactement. Donc ça peut être des enquêtes type enquête mystère, ça peut être aussi des enquêtes de satisfaction ou des enquêtes d'opinion pour comprendre les habitudes de consommation des clients de la marque. Ok, pourquoi est-ce qu'une marque devrait avoir recours à ce genre de service et quelles sont les alternatives ? Alors, habituellement, les marques font appel à des instituts marketing pour avoir ce genre de données. Aujourd'hui, nous, on rend plus performante la collecte de ces données et surtout l'analyse et le retraitement de ces données. C'est super important pour les marques de pouvoir écouter leurs clients. La voix du client, c'est aujourd'hui primordial pour répondre aux exigences de leurs clients et améliorer leur expérience. Quel type de questions sont posées ? Ça peut être tout type de questions. Sur des enquêtes mystères, ça peut être sur la propreté du point de vente. Sur une enquête de satisfaction, c'est sur la satisfaction de l'accueil ou sur une enquête d'opinion. Là, ça peut être sur des habitudes de consommation. Est-ce que vous préférez le lait d'amande au lait de noisette ou au lait de soja ? C'est un type de question, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes de votre développement ? Quel âge vous avez ? Est-ce que vous avez levé des sous ? Comment marche la start-up ? Alors, on a créé la start-up à Montpellier. On est présent, on est incubé au BIC de Montpellier et aussi à Paris & Co. Donc, on est présent à Paris depuis cette année. La start-up a 2 ans. On se développe très bien et on n'a pas encore levé de fonds. D'accord. Comment on fait pour vous retrouver ? Quelle est l'URL et vous, comment vous appelez-vous ? Alors moi c'est Mathilde Perrault et vous pourrez retrouver le site sur buddit.co, buddit.co. Merci Mathilde. Merci. Je suis avec Audrey de max-it.fr, Maxit. Audrey, est-ce que tu peux nous présenter Maxit ? Oui, donc Maxit en fait c'est une solution pour les retailers pour offrir un programme de fidélité connecté, ludique, personnalisé et surtout au service du client. Donc c'est une vraie expérience de shopping digitalisée et disruptive. Quelle forme est-ce que ça prend ? Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est des applications de fidélité en marque blanche. Donc, chaque retailer peut rajouter des briques. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Et on propose des plateformes de couponing, de promotion personnalisée et un système de cashback et de bons plans pour animer la communauté d'un retailer.
Donc je suis retailer, je fais appel à Maxit. Vous développez une application spécifique en marque blanche avec différents modules, c'est ça. Et mes clients téléchargent cette application pour profiter du programme de fidélité ou de couponing. Exactement. En fait, c'est très simple. On s'adapte aux besoins de chacun, enfin de chaque retailer. Du coup, on a des fonctionnalités cœur que sont une carte de fidélité dématérialisée, un catalogue digitalisé. Ça permet d'éviter tout ce qui est prospectus et ça répond à certains enjeux environnementaux. Ensuite, on rajoute des tickets de caisse dématérialisés, un système de cagnotte, après un système de paiement mobile, paiement différé, paiement en 4 fois, du scan express également. Donc la personne peut juste entrer dans le magasin, scanner son produit et ressortir. Donc c'est une expérience d'achat 100% digitale et très fluide. Maxit, ça vient d'où ? Donc Maxit à la base en fait, ça vient. L'idée c'était à la direction de la stratégie et du plan du groupe Casino. Il y a des personnes qui se sont dit que à l'heure actuelle, on était concurrencé, le retail physique est concurrencé par tout ce qui est e-commerce et online. Et il fallait chercher à moderniser le retail traditionnel, qui à l'heure actuelle n'avait pas fait grand-chose en termes de digital. Donc on s'est dit comment ramener les clients dans notre cœur de métier, qui sont les hypermarchés, les supermarchés, et comment digitaliser leur parcours client. Donc c'est comme ça qu'on a lancé l'application mobile Casino Max. Donc c'est un peu notre laboratoire. C'est une application qui est énormément téléchargée en France et qui représente déjà 20% du chiffre d'affaires des hypermarchés et des supermarchés de Casino. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez conséquent et du coup on est parti de là et on s'est peu à peu éloigné de la direction de la stratégie pour devenir une digital factory du groupe Casino. Je reviens juste un peu en arrière. Tu as dit que 20% du chiffre d'affaires du groupe Casino, enfin non pas du groupe, de l'enseigne Casino, est faite dans leur application ? C'est les clients dans l'application, donc 20% du chiffre d'affaires des hypermarchés et des supermarchés provient des clients de l'application, oui. D'accord. Et aujourd'hui, tu m'as dit que vous êtes une quarantaine de data scientists, c'est ça ? Oui, alors en fait aujourd'hui on est 40 experts du retail et du digital et on s'occupe de tout ce qui est des projets liés aux produits, au marketing digital et à la data. On a nos propres data scientists qui développent des algorithmes de personnalisation qui permettent de fluidifier encore plus l'expérience client. Qui est-ce que vous équipez aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, on a 3 applications phares. Donc on a Casino Max, comme je disais, on a l'application Leader Price et on a l'application Jumbo Score à l'île de la Réunion. Ok, merci beaucoup Audrey. Maxit, max-it.fr. Je suis maintenant avec Jérôme Laurent, l'un des cofondateurs de Pricing Hub. Bonjour Jérôme. Bonjour. Qu'est-ce que c'est Pricing Hub ? Alors Pricing Hub est une solution en mode SaaS de pricing dynamique. Notre métier, c'est de simplifier le pricing et d'aider les retailers et les e-commerçants à définir la bonne stratégie de pricing et le bon positionnement prix pour tous les produits de leur catalogue. Comment est-ce que ça marche ? Ça marche avec une méthodologie un peu smart où on va commencer à clusteriser, à mettre en place des portefeuilles produits et on va essayer de calculer la courbe d'élasticité de tous les produits en fait dans ce portefeuille. Je t'interromps une seconde, c'est quoi une courbe d'élasticité ? Alors la courbe d'élasticité, en fait, c'est le calcul qui te permet de mesurer l'impact du changement de prix sur la demande. Donc un produit qui est très très élastique, c'est un produit quand tu vas faire un petit changement de prix qui va avoir un gros impact sur la demande. Donc je baisse le prix, j'augmente vraiment ma demande, ou j'augmente le prix, je baisse vraiment ma demande. Donc notre métier, c'est de comprendre ça et de le calculer au niveau des portefeuilles et d'utiliser cette courbe d'élasticité, ce calcul-là, pour prendre une décision de business. Donc c'est les produits que je vends moi. Tu sais pas une étude de la concurrence, c'est pas de l'insight concurrentiel. Non, pas du tout. En fait, on pense que l'insight concurrentiel, ça a un certain nombre de limites. On peut pas toujours matcher les concurrents. Vous pouvez pas matcher tout le temps Amazon. Vous allez perdre beaucoup de marge là-dessus. Donc nous, on sort de ces logiques d'alignement sur la concurrence pour rentrer sur un calcul qui s'est basé sur de la data interne et qui, en fait, ne prend pas en compte certains événements extérieurs directement. D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus sur la société ? Vous avez quel âge ? Est-ce que vous avez levé des fonds, déjà des clients ? Alors on est une société qui est relativement jeune, on a 13 mois d'existence, ça fait 24 mois qu'on travaille sur le projet. Notre premier client c'est le groupe Fnac Darty. Là on a signé un contrat de 2 ans avec eux, on est en train de déployer notre solution sur l'ensemble des marques du groupe en Europe. Donc c'est une solution grand groupe ou est-ce que je peux moi la mettre sur il y a un connecteur Shopify, PrestaShop, Magento ?
Alors non, il n'y a pas de connecteur Shopify, PrestaShop, Magento pour l'instant, parce qu'en fait, quand même, quand vous faites du pricing dynamique, vous avez besoin d'un minimum de données. Donc, on a une solution de rule-based, donc de moteur de règles très simple, qui peut répondre à des sites internet qui font peu de chiffre d'affaires et qui ont peu de transactions. Mais à partir du moment où vous voulez faire du pricing dynamique, il faut quand même un minimum de data. Donc, on va plutôt s'adresser aux sites e-commerce qui ont plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc ça me donne un insight sur l'élasticité des prix de ma gamme, de mon univers. Est-ce que les prix sont ajustés automatiquement? Est-ce que je peux laisser la machine tourner toute seule? Alors oui, vous pourriez laisser la machine tourner tout seul, mais en fait, il faut quand même prendre en compte votre connaissance, la connaissance business du client. Donc nous, on veut surtout pas ça en fait. On donne une solution où la machine vous fait une recommandation de prix, vous pouvez aller la visualiser, vous pouvez intervenir sur cette recommandation de prix, vous gardez la main sur votre pricing. Vous allez pouvoir décider si vous acceptez cette recommandation de pricing, si vous la refusez ou si vous la changez légèrement, parce qu'en fait, à la fin, c'est quand même le category manager ou le pricer qui connaît mieux son environnement produit et qui peut influencer sur cette décision. Est-ce que tu peux nous parler d'événements majeurs et incontournables qui sont arrivés les 12 derniers mois? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour pas avoir l'air d'un idiot quand on parle de pricing dans un dîner en ville? Alors, si vous parlez pricing pendant un dîner en ville, appelez-moi, je serais très heureux de venir avec vous. C'est un secteur qui bouge pas mal. Il y a des nouveaux acteurs qui sont en train de rentrer sur le marché. Les nouveaux acteurs, c'est tous les acteurs qui vont faire des modèles, utiliser du machine learning ou de l'intelligence artificielle pour prendre des décisions. Donc, il y a toujours une série d'acteurs qui sont autour de la concurrence, de l'analyse de la concurrence et de l'alignement de prix. Et il y a plein de nouveaux acteurs émergents qui vont utiliser justement du machine learning pour prendre une meilleure décision. Il y a eu des levées de fonds, il y a eu 3 ou 4 levées de fonds ces derniers 12 mois. Et il y a eu un rachat aussi. On a un concurrent qui a été racheté par Content Square. Donc ça montre bien qu'il y a beaucoup de dynamisme sur ce marché-là. Ok. Qu'est-ce qui va se passer dans les 6 prochains mois et les 5 prochaines années dans le dynamic pricing? Moi, je pense que en fait, toutes les stratégies justement liées à la data benchmark et l'alignement de prix vont vraiment avoir du mal et du plomb dans l'aile, puisqu'en fait, ça va être de plus en plus difficile d'aller récupérer, d'aller crawler les sites, d'aller récupérer ces points de données. C'est de plus en plus compliqué de matcher les références. Donc, je pense qu'on va moins faire ce type de stratégie de pricing et aller vers des logiques plus à la pricing hub où on va utiliser la compréhension et le calcul de l'élasticité pour prendre des décisions. Donc je pense qu'on va aller bouger. Il y a une direction qui change très significativement. Super, merci beaucoup. Pricing Hub HUB, hub comme un hub.com, .net, pricinghub.net. Merci Jérôme, à bientôt. Je suis avec Amaury, le cofondateur de Kiliba. Et Amaury, est-ce que tu peux nous présenter Kiliba? Oui, bien sûr. Alors Kiliba, c'est un éditeur de logiciels d'automation marketing qui permet aux e-commerçants de mettre en place donc toute leur stratégie d'automation marketing sans absolument rien faire en s'appuyant sur des algorithmes d'intelligence artificielle. L'automation marketing, c'est souvent magnifique, mais un vrai casse-tête à mettre en place parce qu'il faut choisir ses bons scénarios, faut les tester, faut valider qu'ils marchent bien. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça de manière automatique? Alors ça fait 2 ans qu'on a développé avec nos data scientists des algorithmes en s'appuyant sur notre expérience d'une dizaine d'années dans l'email marketing et sur notre expérience d'automation marketing où ça fait 10 ans qu'on voit des clients qui galèrent à mettre en place leur trigger, leur cycle de vie. Et donc là on les a pré-développés pour eux en s'appuyant vraiment sur toute cette expertise qu'on a acquise. Donc c'est une sorte j'ai des scénarios sur mesure, c'est ça? Et je choisis le scénario, je l'applique et je le lance. Exactement. Alors aujourd'hui, il y a 8 scénarios qui existent dans Kiliba, avec bien évidemment des basiques comme la relance de panier abandonné ou la relance sur une visite sans achat, où là en fait le marketeur en 10 minutes sur Kiliba, il le branche à son PrestaShop, il active le scénario par exemple relance de panier abandonné, et ensuite ça part dès le lendemain. Il y a les emails qui en fait sont automatiquement faits par Kiliba, et c'est là où il y a une vraie rupture technologique avec ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, c'est que le marketeur n'a même pas à créer l'email, c'est Kiliba qui le crée tout seul. Quel est l'URL du site? www.kiliba.com. K-I-L-I-B-A. Donc des templates d'automation que je peux ensuite, j'imagine, débrayer et modifier à ma façon? Alors non, pour l'instant, c'est les algorithmes qui choisissent. Et c'est toute la difficulté qu'on peut avoir avec les marketeurs aujourd'hui, c'est que faites confiance à l'intelligence artificielle qui analyse de manière beaucoup plus poussée ce dont votre internaute, ce que votre internaute souhaite lire dans sa boîte email. Entendu. Tu l'as dit, vous êtes pour l'instant sur PrestaShop. Est-ce que vous prévoyez de déployer sur d'autres solutions ensuite? Voilà, alors aujourd'hui, effectivement, Kiliba peut se connecter à PrestaShop. Et en 2020, on va bien évidemment s'ouvrir à Magento, Shopify et WooCommerce.
Dans quel ordre? D'abord Magento, ensuite Shopify et ensuite WooCommerce. Et pourquoi ce choix? Parce que on considère qu'aujourd'hui, la majorité des sites e-commerce en France sont sous PrestaShop. Ensuite, il y a Magento qui arrive, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Et évidemment, on est tout à fait conscient que Shopify est en train de monter très vite et très fort en France. Mais pour l'instant, c'est pas encore le leader sur les CMS en France. Qu'est-ce que tu retiens comme événement important sur les 12 derniers mois en termes d'emailing, d'automation, d'email transac? Alors le gros sujet dans l'email marketing depuis les 12 derniers mois, bien évidemment, il y a eu la RGPD qui est arrivée en 2018 et qui a mis un gros holà à tout ce qui se faisait sur le marché et qui a assaini de manière drastique le marché de l'email marketing, ce qui a fait beaucoup de bien. Et ensuite, bien évidemment, là la grande nouveauté, on le voit aujourd'hui sur le salon, c'est l'IA qui arrive à fond pour avoir des segmentations beaucoup plus précises. Super. Est-ce que tu as selon toi, qu'est-ce qui va se passer dans l'emailing et l'automation dans les 6 mois qui viennent et les 5 années qui suivent? Alors on va avoir évidemment l'intelligence artificielle qui va être très très poussée et surtout il y a un gros enjeu écologique qui arrive, c'est qu'en fait la jeune génération aujourd'hui en a ras-le-bol d'envoyer des emails qui sont pas forcément ouverts et qui sont stockés dans les boîtes email et qui sont très énergivores puisque stockés dans les data centers qui consomment de la clim à fond. Donc c'est toute la stratégie derrière de Kiliba, c'est d'envoyer beaucoup moins d'emails mais mieux pour consommer moins d'énergie. Aujourd'hui, à un titre d'exemple, c'est 3 millions de voitures par an, ce que représente l'emailing en France en termes de consommation d'énergie. Ça fait un tout petit peu réfléchir. Voilà. 3 millions de voitures, l'équivalent en consommation d'énergie pour l'emailing juste en France. Ouais, exactement. Voilà. Donc. Et donc chez Kiliba, c'est ce que vous essayez d'atteindre et c'est certainement la direction marché. C'est des emails plus efficaces, mais pas forcément autant d'emails. Donc on baisse le volume, mais on les rend plus efficaces. Exactement, c'est un peu comme le bon vin, on consomme moins mais mieux et en fait aujourd'hui ce qu'on veut c'est atteindre 100% d'ouverture aussi pour pouvoir redorer un peu le blason de l'email marketing qui reste le canal préféré des Français pour communiquer avec leur marque et aujourd'hui on a en moyenne 20% d'ouverture en France sur l'emailing. Depuis qu'on a lancé Kiliba on triple le taux d'ouverture, c'est-à-dire qu'on passe à 60% d'ouverture et donc on voit bien qu'en fait dès qu'on met un peu d'intelligence derrière l'emailing, les internautes sont beaucoup plus intéressés pour ouvrir l'email. Et donc c'est des emails qui servent vraiment et on veut tendre vers 100% d'ouverture avec Kiliba. Amaury, merci beaucoup pour ton temps. Kiliba, KILIBA.com. Exact. Merci. Je suis avec Laurent Leca de Proximis. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Est-ce que tu peux me présenter Proximis? Proximis, c'est un éditeur de logiciels en SaaS pour le commerce. C'est une solution de commerce unifié qui propose aux retailers qui ont à la fois un réseau de magasins physiques et bien sûr des ventes digitales de tout gérer au sein d'une seule solution et d'unifier la promesse qui est faite aux consommateurs. Donc on ne parle pas d'omnicanal qui est un assemblage de solutions plus ou moins hétérogènes, mais bien de commerce unifié, donc de proposer une solution qui va au-delà des canaux et qui permet aux retailers de structurer et d'avoir une promesse claire pour ses consommateurs. Du coup, l'offre, ou disons ce qui est pris en charge par Proximis, ça va de quoi à quoi? Alors, ça va de la présence web, donc un CMS, donc un éditeur de site web, le tunnel e-commerce, les écrans pour gérer les commandes qui sont en fait traitées par l'OMS, donc l'Order Management System de Proximis, qui permet aux entrepôts, aux boutiques de paramétrer le traitement et le dispatching de leurs commandes, de savoir quel entrepôt ou quelle boutique va s'en occuper, que ce soit une livraison à domicile, un retrait en magasin, une réservation gratuite en magasin. Et bien sûr, une application vendeur pour à la fois gérer les commandes à retirer en magasin et faire des ventes directement en magasin. Est-ce que tu peux creuser un peu sur c'est quoi la différence entre l'unifié et l'omni? Alors, l'omnicanal, quand tu es retailer, tu vas devoir par exemple faire un premier projet e-commerce qui va te prendre plusieurs mois. Et là, ça te permettra en tant que retailer, de vendre en ligne les produits que tu as dans ton entrepôt. Si après, tu veux connecter le stock de tes magasins, tu vas devoir connecter un deuxième acteur de Web2Store qui va être capable de le faire. Si tu veux orchestrer les commandes entre tes différents canaux, tu vas être obligé de faire encore un autre projet d'OMS, d'Order Management. Et donc, pour arriver à ta promesse de toucher tous tes consommateurs, quel que soit le canal, donc pour faire vraiment ton omnichannel, ça t'aura pris 18 à 20 mois, là où nous, on est sur une promesse à 6 ou 7 mois.
Et en plus, la difficulté, c'est bien sûr, plus tu assembles de solutions hétérogènes, plus tu as un risque à chaque évolution ou une difficulté de paramétrage. Donc là-dessus, tes coûts d'intégration que tu vas prendre chez ton intégrateur seront plus élevés à la fois au setup et dans la vie de ton projet. Ok, super. Est-ce que il y a un événement dans ton univers de la plateforme e-commerce, commerce d'ailleurs tout court, que je ne dois pas avoir raté sur les 12 derniers mois? Alors, j'espère que tu as vu l'ouverture d'un magasin par Alibaba en Espagne. Donc, Alibaba, a ouvert un magasin physique dans un grand centre commercial. Donc, je vous encourage à tous regarder les photos de l'ouverture. Il y a un côté lancement nouvel iPhone assez surprenant, alors que là, on parle de produits quand même beaucoup moins chers. Et ça, c'est ce qui doit faire vraiment reconsidérer la vitesse d'exécution à tous les retailers, parce que ces acteurs comme Amazon, qui a aussi ouvert des boutiques aux US, ils ont une capacité à couvrir tous les points de contact, tous les canaux, et à structurer une promesse au consommateur qui est difficile à contrer. Donc, c'est pas le moment de se dire, tiens, en 2019, je vais sortir un nouveau site e-commerce. Ok, intéressant. Et est-ce que tu peux nous partager ta vision sur les 5 prochaines années? Alors pour moi, ça va continuer à la consolidation parce que d'une part, les retailers sont dans ce marché de renouvellement, ils ont vu ce qui marchait pas, et les consommateurs eux-mêmes ont besoin de vitesse et de clarté dans la promesse de mise à disposition du produit, puisqu'on n'est plus trop sur des enjeux de est-ce que le produit existe, mais plutôt je sais qu'il existe, je veux y accéder. Et donc du coup, pour ça, les retailers doivent vraiment être capables de bouger vite et d'éviter de se perdre dans plein de petits projets. Parce que, je reviens à mon point précédent, des Amazon ou des Alibaba, ils laisseront pas passer l'opportunité qui sont en train de se créer pour eux. Merci Laurent de Proximis et à bientôt. Je suis avec Elodie Lanuza de Avis Vérifié. Bonjour Elodie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter Avis Vérifié ? Avis Vérifié est une solution qui est spécialisée dans la voix du client. Donc, on va collecter les avis de vos clients suite à un achat en ligne, un achat en magasin. On collecte aussi l'avis produit et on fait des enquêtes NPS. Et on ajoute également des outils pour les questions-réponses, de sorte à animer vos pages produits avec des infos complémentaires. Alors, l'avis qu'on me demande après un achat en ligne, j'ai déjà vu, mais l'avis en magasin, ça se matérialise comment ? L'avis en magasin, on va souvent collecter la donnée via des cartes de fidélité, par exemple. On va pouvoir récupérer la donnée, c'est-à-dire le nom et l'email de la personne, ce qu'il a acheté. Et ainsi, on va pouvoir lui envoyer un email comme s'il avait fait un achat en ligne, pour pouvoir lui demander comment ça s'est passé en magasin et s'il aime ses produits. Comment est-ce que ça s'installe comment est-ce que je peux le faire moi en tant que e-commerçant avec ma solution e-commerce pour utiliser Avis Vérifié ? On a des partenariats technologiques très variés, notamment avec des solutions comme Magento ou encore PrestaShop, où on va faciliter la mise en place des modules entre Avis Vérifié et toutes ces plateformes. D'accord. Et ensuite, je fais l'intégration pour les mettre sur mes pages produits ou l'intégrer dans mon circuit de mon email marketing ou mon automation email après l'achat, c'est ça ? Alors, c'est Avis Vérifié qui va envoyer l'email, la sollicitation par email, parce qu'on diminue la pression marketing en utilisant le nom d'Avis Vérifié plutôt que d'utiliser encore la marque. Ça dissocie des autres campagnes email que peut réaliser une marque. Et puis les gens, ils vont comprendre immédiatement ce qu'on leur demande. Parce qu'Avis Vérifié, ça parle à tout le monde, même quand on ne connaît pas encore. Et donc les gens ouvrent l'email et répondent, et on a des taux de retour qui sont importants. Est-ce que tu peux nous donner ta vision sur le monde de l'avis dans les 5 ans à venir ? Alors le monde de l'avis, on le voit aujourd'hui déjà, l'avis client prend énormément de place, que ce soit sur un parcours en ligne ou un parcours en magasin. On voit des gens déjà qui sont en magasin et qui consultent les avis en ligne, et à l'inverse, on va consulter des avis en ligne et puis on va se rendre en magasin. Enfin, on voit aujourd'hui que les frontières s'annulent entre le offline et le online, et je pense que ça va continuer dans cette voie et on va trouver des solutions pour que les gens puissent consulter les avis le plus facilement possible. Ok, merci beaucoup Elodie, très bon salon. Je suis maintenant avec Julie Pachi de Mailjet, responsable marketing de Mailjet. Bonjour Julie. Bonjour Laurent. Julie, est-ce que tu peux nous présenter Mailjet ? Oui, alors Mailjet, on est une solution emailing. Donc c'est une plateforme qui va permettre aux entreprises de créer, d'envoyer et de suivre tout ce qui est email marketing et transactionnel. Donc de la newsletter à l'email de confirmation d'achat par exemple.
Donc que je peux brancher sur mon site en API pour envoyer de l'email transactionnel, c'est ça, ou utiliser la plateforme directement pour créer mes emails, mes newsletters. C'est exactement ça. On a une plateforme intuitive et si les clients veulent utiliser leur propre plateforme, nous on peut se plugger et envoyer les emails via API ou SMTP. Qu'est-ce que gagne un e-commerçant à se plugger sur Mailjet plutôt que de gérer son envoi d'email directement par son serveur? Alors nous, on a toute l'infrastructure derrière qui permet une élasticité dans les volumes d'envoi. Donc si demain pour un événement important, ils vont shooter des millions d'emails, nous on a l'infrastructure qui permet d'envoyer ces emails en temps et en heure. Et derrière, on a tout le dashboard avec les statistiques d'envoi, donc les ouvertures, les clics, etc., qui vont être envoyés au client et il va pouvoir adapter sa stratégie emailing en fonction de ces stats-là. J'imagine que la délivrabilité aussi fait partie de vos avantages, enfin d'un avantage d'utiliser une solution d'emailing. Ouais, clairement. En gros, nous, on travaille avec les grands fournisseurs d'accès Internet, donc tous les Yahoo, Orange, Free, etc. Et donc, on assure à nos clients d'arriver dans la boîte de réception principale de leurs contacts et pas dans les spams ou de pas être filtrés. On assure la délivrabilité. Après, on n'est jamais à 100%. Et s'il y a des soucis, on a toute une équipe d'experts délivrabilité qui peuvent aider nos clients à voir là où ça coince et à adapter les pratiques emailing qu'ils ont mis en place. Super. Est-ce qu'il y a un événement sur les 12 derniers mois à retenir, si je veux pas avoir l'air d'un idiot quand je parle d'emailing à un commerçant? Alors nous, et ça va arriver bientôt, ça va être le Black Friday où on a des énormes, je parlais de pics d'envoi tout à l'heure, et là on sait que les e-commerçants ont des gros pics d'envoi pendant le Black Friday. Donc voilà, c'est un événement à préparer et encore une fois s'assurer qu'on a un routeur d'email qui va nous permettre de shooter tous ces emails. Du coup, chaque année, vous redimensionnez. Alors, j'imagine qu'il y a le Black Friday, mais il y a les périodes de Noël, il doit y avoir novembre, il doit y avoir, je sais pas quels sont la Saint-Valentin, mais vous redimensionnez les serveurs en fonction de... Alors, on a une technologie auto-scalable. Ça veut dire qu'il s'adapte en fonction des envois. Donc, il s'adapte tout seul, en fait, en fonction des envois qu'on a. Donc, on n'a pas besoin d'y toucher. Il y a cette auto-scalabilité qui permet de gérer ces différences-là. Ok. Est-ce que tu peux nous donner ta vision sur les 5 années à venir du monde de l'email? Alors, si on parle retailer, nous, on accompagne les marques dans leur démarche de digitalisation du ticket de caisse. Donc, pour moi, ça va être la grande nouveauté qui va s'imposer dans les prochaines années. Donc, aujourd'hui, au lieu d'imprimer un ticket de caisse papier, on va envoyer un email avec le ticket de caisse en pièce jointe. Et du coup, on aura une démarche plus écologique. Et voilà, ça va être aussi être un élément différenciant pour les distributeurs demain. Merci Julie, très bon salon. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Vous pouvez le noter et laisser un commentaire sympathique sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast de prédilection, ça nous aide à remonter dans les classements. Vous pouvez aussi partager le panier autour de vous par email, sur les réseaux ou un dîner, c'est ce qui nous aide le plus. Si vous avez besoin de vous faire accompagner pour votre stratégie digitale, votre site internet, vos tactiques marketing ou de contenu, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de Cosa Vostra ou à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.